Actualité, news, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Aujourd'hui, les gars, je vais mettre de côté le dossier Bemo. Je vais pas en discuter. Pourquoi? Parce que je pense sérieusement que le joueur va devenir joueur de Manchester United. Parce qu'on a perdu beaucoup de temps. On a perdu un mois dans les négociations. Si vraiment ça se fait pas, c'est vraiment une cata. C'est une cata parce qu'on a perdu trop de temps pour une histoire au final de 5 millions de livres sterling. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment une question de temps pour que Bemous devienne un joueur de Manchester United. Je pense que d'ici demain, nous allons obtenir le where he go concernant ce dossier-là. Donc, aujourd'hui, nous allons se concentrer plutôt sur le prochain cible de Manchester United, c'est-à-dire le numéro 9. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne, mais aussi ça me donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, je mettrai de côté Bemou. On va se concentrer aujourd'hui sur le numéro 9, le prochain cible de Manchester United. Les gars, hier, j'avais parlé des départs. Parce que oui, le départ est important pour recruter, pour financer l'arrivée du numéro 9. Donc, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui ont demandé à partir côté Manchester United. Il y avait Rashford, Anthony, Malacia, Sancho et Garnacho. Donc, ils vont bel et bien être vendus. Concernant Jadon Sancho, justement, la Juventus est dans une négociation avancée pour signer le joueur. Donc, ça peut se faire la semaine là qui va venir. Pareil pour Marcus Rashford. Vu que le plan de Barça, c'est-à-dire Nico Williams, est tombé à l'eau, maintenant ils vont accélérer le dossier Marcus Rashford. Il y a aussi le Bayern de Munich qui est rentré dans la course pour signer le joueur. Concernant le joueur, il privilégie toujours le FC Barcelone. Là-bas, il est prêt à baisser son salaire. Donc, le cas Anthony, Betis Séville est en négociation avancée aussi pour signer le joueur. Pour ce qui est de Garnacho, il y a des clubs qui sont intéressés, mais il n'y a pas encore d'offre officielle. Et pour finir, Malacia, c'est vraiment le néant. Comme je l'ai dit hier, il y a zéro offre concernant Malacia. Donc, côté arrivé à Manchester United, c'est aussi le néant, les gars. Il n'y a rien à part Matheus Cunha. Pour rappel, par exemple, si on prend Liverpool, champion d'Angleterre, ils ont déjà signé Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez. Arsenal, vice-champion. Zubimendi, et là, ils sont en négociation ultra avancée pour un numéro 9. Et je vais y revenir juste après, c'est qui ce numéro 9 là? City, Cherki, Reinders, Ait, Nouri. Et à Chelsea, Della, Pedro, Gittens et Estevao. Et à United qui a terminé 15e, on a signé seulement Matheus Cunha. Matheus Cunha est bientôt justement Bemou. Donc, si on suit la logique, les priorités de Manchester United lors de ce mercato, ils l'ont dit, c'est l'attaque. Ils ont identifié le problème de Manchester United de la saison dernière, c'était l'attaque, c'était ce manque de buts. Parce que Manchester United, pour rappel, a claqué 44 buts en première ligue. D'où justement des choix de joueurs offensifs, mais aussi des joueurs qui vont pas avoir du mal à s'adapter. D'où le choix des joueurs de première ligue. Matheus Cunha, Brian Bemo. C'est des joueurs qui ont fait une bonne saison, qui ont fait que évoluer justement. Et ces joueurs-là, ils vont apporter un petit plus, voire même un grand plus à Manchester United à l'heure actuelle. Parce qu'ils vont apporter leur qualité, leur expérience, leur force. Là, les gars, c'est comme si, je vais prendre un exemple, c'est comme si on partait vraiment d'une vieille voiture et on remplace cela par un 4x4. Il y a direct une différence. C'est ce que Manchester United est en train de faire. Et ça va forcément payer. Ça va payer. Donc voilà, comme je l'ai dit, ils ont ciblé l'attaque. Donc,
Dans la logique des choses, après Bryan Mbeumo, ils vont partir acheter un numéro 9. Maintenant, il y a plein de noms qui circulent sur le marché. Il y a Gyökeres, Osimhen, Sesko, Ekitike, il y a aussi Vlahovic. Il y a plein de noms de numéro 9 qui circulent. Maintenant, qui va venir à Manchester United? C'est le but de cette vidéo. On va sélectionner les rumeurs, on va en discuter et je vais vous dire qui sera la cible idéale pour venir à Manchester United. Mais avant cela, les gars, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais donner mes avis là-dessus. Donc, premier commentaire du jour. Ça vient de Villard, excuse-moi si je prononce mal du coup. Il nous dit: je pense que Ruben a eu le temps d'évaluer la mentalité de l'équipe mise à sa disposition. Exactement, parce qu'il a eu quand même 6 mois pour évaluer, pour savoir quel genre de joueur il veut, quel genre de joueur il souhaiterait se débarrasser. On a vu cela avec le cas Marcus Rashford justement. Et je crois que la scène où il sort Zirkzee montre le mental du joueur. Exactement, parce que après cette scène-là, Zirkzee, il fallait vraiment une grosse mentale pour revenir. Et surtout, il revient en étant bon. Ok, les gars, c'est un joueur qui n'a pas marqué beaucoup de buts, mais dans le jeu, Zirkzee, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour cela, des fois, je maintiens des propos comme quoi on n'est pas obligé d'acheter un numéro 9, en fait, dès ce mercato. On peut très bien partir avec un Zirkzee, avec des doubles numéro 10, Mbeumo et Cunha. Ça peut très bien marcher. Mais, comme je l'ai dit, Manchester United a vraiment ciblé l'attaque. Et c'est pas déconnant. Quand on a vu l'année dernière où ils se sont vraiment concentrés sur la défense avec De Ligt, Mazraoui, Leny Yoro, Aiden Even, Dorgu, ils ont vraiment travaillé sur le chantier défensif. Donc cette saison, ça sera le chantier offensif avec Mbeumo, Cunha et un numéro 9. Évidemment, il va y avoir d'autres recrues, mais par exemple, ça sera un milieu de terrain et peut-être un gardien de but. Et par contre, l'année prochaine, l'été 2026, je pense que le plus gros chantier cette fois-ci, ce sera le milieu de terrain. Mais on n'est pas là encore, on va se concentrer sur cette saison. Donc évidemment, Zirkzee, il a une grosse mentale. Casemiro a eu pour lui aussi, et il en est sorti vainqueur. Exactement, parce qu'à l'arrivée de Ruben Amorim, Casemiro, il était mis au placard. Je pense que c'était une sorte de... C'était quelque chose que Ruben Amorim voulait le faire passer, une sorte de message. Et on a vu cela aussi avec un Mainoo, parce que vers la fin de la saison, il a mis sur le banc Mainoo, et on commençait à se dire, oui, peut-être qu'il n'a plus besoin de Mainoo, que Mainoo est devenu un indésirable. Sauf que c'est pas le cas. Je pense qu'il veut vraiment faire passer un message, comme il a fait avec Casemiro. Et ça a payé. Et d'ailleurs, il ajoute que c'est peut-être pour ça que Casemiro, il va rester justement. Et je pense aussi que Casemiro, il va rester. Je pense qu'il va rester pour dépanner. Parce que vu qu'on ne pourrait pas acheter beaucoup de milieux de terrain dès cette mercato, je pense qu'on va juste avoir un seul milieu de terrain grand max. Donc évidemment, Casemiro, il va rester pour être dans la rotation. Donc ça, c'est mon avis concernant cela. Donc il enchaîne. Les autres ont certainement échoué avec Rashford et son interview avant d'aller en prêt. Garnacho avec sa sortie médiatique, Anthony, je ne sais pas, certainement évalué aussi. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, le cas Rashford, Ruben Amorim a voulu faire passer un message au joueur. Il lui a dit, il faut que tu te concentres, il faut que tu sois bon. Qu'est-ce qu'il a fait Rashford derrière? Il a parlé, c'est peut-être le moment pour moi de quitter Manchester United, etc. Garnacho qui n'est pas content de ne pas être titulaire lors de la finale. Encore une fois, pour moi, tout ça, c'est des excuses. C'est des excuses, parce que la rumeur comme quoi Garnacho devait partir, on l'a entendu depuis le mercato hivernal. Je suis désolé. Pour moi, c'était une excuse pour le joueur de partir. Quoi de mieux que, oui, j'étais toujours là toute la saison et la finale, moi, je joue pas. C'était juste une excuse. Donc, pour ce qui est de Anthony, le gars, il a clairement fait une interview où il a pleuré. Il disait que c'était vraiment horrible à Manchester United. Il n'y a plus d'évaluation pour moi concernant Anthony. Il faut s'en séparer aussi. Donc, Malacia. Bref, je pense que Amorim veut rétablir en premier une équipe coriace sur le plan mental. Et les dirigeants s'assurent en tout
qu'a Beralda Jason quand même. De faire venir des joueurs désireux de redorer l'honneur de Manchester United et inscrire leur nom dans l'histoire du club. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Ruben Amorim, il est en train de créer un groupe soudé. Et il l'a dit à plusieurs reprises, il veut des joueurs intelligents qui savent lire le jeu. Et aussi des grosses mentales, comme Zirkzee qui a réussi à se le relever. Et on ne parle pas assez aussi, mais Maguire aussi, les gars, il était au plus bas, il a su se relever. Donc, il faut déjà de 1 avoir des joueurs avec une grosse mentale, parce que les problèmes, il va y en avoir. Il faut qu'ils ont le mental justement pour se relever derrière. Et après, des joueurs techniques pour ramener ce club, pour rentrer dans l'histoire de ce club. Encore une fois, les gars, pour moi, Ruben Amorim, c'est un bon gars, c'est un bon coach, il a ses idées, il est têtu dessus et c'est ça ce que j'adore. Par exemple, si je reviens sur Erik ten Hag, il avait ses idées avec l'Ajax, il arrive à Manchester United. Qu'est-ce qu'il fait? Réflexe, s'adapter aux joueurs. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que à chaque fois, combien de coachs est passé par là, ils se sont adaptés. Au final, ils se sont fait bencher à la porte. Olé, Ten Hag, et j'en passe. Ce qu'on avait besoin, c'est un coach buté, qui veut que c'est les joueurs qui s'adaptent à lui. Et que malgré la difficulté, il pense toujours que sa méthode est la bonne. Et ça, c'est ce que fait Ruben Amorim. Et maintenant, il faut le soutenir. Donc voilà. Et maintenant, deuxième commentaire du jour, ça vient de Morwade, où il nous dit « Être supporter de Manchester United requiert une abnégation et être armé de foi. » Vraiment, c'est pas facile. Je suis tout à fait d'accord. Parce que dans ce club, on vit beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Mais encore une fois, je pense que ça va être corrigé petit à petit. Parce que en vrai, les gars, l'ancien board a vraiment fichu n'importe quoi. C'est à cause de tous ces bordels à l'heure actuelle. Et justement, ce nouveau board, Beralda, Jason Wilcox, Christophe Vivell, ils sont en train de corriger tous les bordels laissés par l'ancien board. C'est pour cela, les gars, qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit. Rappelez-vous, même Varane, il disait que tu sais pas qui prenait vraiment les décisions à Manchester United. C'était le bordel. Donc ça va être corrigé, encore une fois. Je sais les gars, je suis le premier à être impatient dessus, mais je le sais. Il faut du temps, parce que tous ces bordels qu'ils ont créés, c'est pas possible. Donc voilà. Ah les gars, quand je vous ai dit à plusieurs reprises que si un joueur ne veut pas venir à Manchester United, il faut pas le forcer. Il faut pas qu'il vienne. Rappelez-vous les gars, Gyökeres, il avait sorti, oui, premier choix, ça sera Arsenal. Par contre, je dis pas non à Manchester United, mais j'attends d'abord de voir si je peux venir à Arsenal avant cela. Et il y avait des gens qui continuent à garder espoir de signer Gyökeres. Les gars, encore une fois, que les choses soient claires. Gyökeres, je l'aime bien. S'il signe à Manchester United à l'époque, je serais content. Mais du moment que il y a ce genre de discours qui sort, comme quoi je préfère Arsenal et que Manchester United est la roue de secours, non merci. Encore une fois, pourquoi? Parce que Arsenal, c'est un rival. C'est un rival direct. Après, certaines personnes, ils m'ont dit, oui, mais c'est aussi pareil pour le cas Lenioro. Il préférait le Real Madrid. Sauf que là, c'est pas pareil. Le Real Madrid, c'est un autre championnat, c'est pas un rival. Donc, vu qu'on a réussi à dévancer le Real Madrid et à piquer Lenioro, c'était plutôt vu comme une victoire. C'est pas le cas de Victor Gyökeres. Donc, devinez quoi? Boum! Arsenal a trouvé un accord avec Gyökeres. Et maintenant, le Werigo va pas tarder parce que Arsenal, ils ont entamé les discussions, les négociations avec le Sporting. Ça y est, ils ont abandonné le piste Sesco. Mais est-ce que les gars, c'est vraiment une surprise? Parce que certaines personnes vont dire, oui, mais Manchester United n'a rien fait. Rappelez-vous les gars, il y a 3 mois,
Il y a 3 mois, Ruben Amorim, il avait dit ceci. Si un joueur veut seulement rejoindre Manchester United pour jouer la Ligue des Champions, alors ce joueur le fera. Alors ce joueur ne viendra pas à Manchester United. C'est ce qu'il avait dit Ruben Amorim il y a 3 mois. À cette époque-là, on pensait d'abord que c'était Gyökeres qui était visé. Après, finalement, on s'est dit, non, c'est Delap. Non, les gars, en fait, ce qui était visé par ce message de Ruben Amorim, c'était bel et bien les 2 joueurs, Delap et Gyökeres. Mais c'était surtout Gyökeres qui était visé dans ce message-là. C'est pour cela que United, derrière, ils ont formulé une offre à Delap. Parce que ce n'était pas vraiment Delap qui était visé dans ce message. C'est pour cela que Manchester United, ils ont observé de loin le dossier Gyökeres, mais ils n'ont pas effectué de réelles négociations. Le message était clair. United veut seulement des joueurs qui veulent venir à Manchester United pour l'histoire du club, mais pas pour le fait de jouer la Ligue des Champions. C'est le cas de Matheus Cunha. Il préfère Manchester United à des clubs qui jouent la LDC. C'est le cas de Bryan Mbeumo. Et c'est pas le cas de Gyökeres ou de Delap. Et je suis très très content, les gars. C'est une masterclass. C'est une masterclass. C'est ça qu'on doit mettre en place. Il y en a marre de ces joueurs qui veulent jouer à une compétition en particulier. C'est une masterclass. Pour moi, c'est pas une grosse perte. Parce que si jamais Gyökeres, malgré tout ces déclarations, il signait à Manchester United, on connaît la chanson, on connaît qu'est-ce qu'il va dire lors de sa conférence de presse de présentation. C'est un honneur de jouer pour ce club, j'ai toujours rêvé de porter ce maillot, sauf que c'est pas ton discours pendant longtemps. Donc c'est une masterclass, les gars. Donc maintenant que Gyökeres c'est fini, ça sera qui le cible idéal pour Manchester United? Elle est là ma question. Il y a plein de noms, les gars, qui circulent. Il y a plein de noms. Et évidemment, il y a Sesko, parce que maintenant que Manchester United n'est plus sur Gyökeres et que Sesko il est plus relié avec Arsenal, et qu'on connaît que Christophe Vivell, il adore Benjamin Sesko, Sesko reste aussi une cible idéale de Manchester United. Mais je ne crois pas que Sesko il va venir finalement. Pourquoi? Parce que Sesko aussi, il veut quitter Leipzig. Pourquoi? Parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Donc si on se réfère sur ces propos de Ruben Amorim il y a 3 mois, Sesko ne viendra pas non plus. Ce qui laisse très peu de choix au final. Parce que il faut savoir une chose. United veut un joueur qui veut rejoindre Manchester United sans Ligue des Champions. Un joueur qui veut venir pour l'amour du club. Donc, il reste très peu de choix au final. Il y a évidemment des nouveaux noms qui s'est ajouté. Calvert-Lewin, je vais juste en parler après. Il y a évidemment Osimhen. Il y a évidemment Oli Watkins que j'ai un peu parlé justement dans ma vidéo de hier. Donc finalement, quel genre de numéro 9 va venir à Manchester United? Donc, parmi les attaquants, ça sera qui le futur numéro 9 de Manchester United la saison prochaine? Tout d'abord les gars, il y a le dossier Vlahovic. Pourquoi je trouvais intéressant le deal Vlahovic? Je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est parce que Sancho veut rejoindre la Juventus, enfin la Juventus veut Sancho, et que nous, on veut un attaquant. Donc je me suis dit, pourquoi pas un swap deal entre les 2 joueurs. Mais quand j'ai vu justement le salaire du joueur, ah ouais les gars, Vlahovic il touche plus qu'en Osimhen. Le joueur, les gars, il touche 19 millions par an, ce qui fait à peu près 300 000 livres par semaine. Donc oui, et surtout aussi j'ai vu que dans le swap deal, c'était pas plutôt Vlahovic qui était visé par Manchester United, mais justement le milieu de terrain, Douglas Luiz,
C'est ça, hein. Le milieu de terrain brésilien de Aston Villa. C'est ça, il me semble. C'était plutôt ce joueur-là qui était visé dans ce swap deal. C'était pas Vlahovic. Donc, il y avait aussi le nom Oli Watkins qui circulait, mais apparemment Manchester United n'est pas chaud pour recruter ce joueur-là. Pourquoi? Parce que Villa demande 60 millions de livres pour libérer son numéro 9. Et que, justement, si Manchester United décide de vendre le joueur d'ici une saison ou deux, ben le joueur il va pas valoir grand-chose. C'est ça en fait qui a refroidi Manchester United dans ce deal-là. Donc en fait, il reste plus beaucoup de prétendants. Il y a évidemment Oli Watkins, mais finalement c'est à Tombalo parce que ça coûte beaucoup trop cher par rapport à l'âge du joueur. Donc il y a Osimhen et Calvert-Lewin. C'est le nouveau nom qui circule en ce moment, les gars, Calvert-Lewin. Pourquoi Calvert-Lewin? Parce que apparemment le joueur, il est agent libre. Il n'a pas prolongé avec Everton. C'est-à-dire, il est libre de tout contrat. Il a 28 ans. Et on peut l'avoir pour 0 €. Évidemment, les gars, c'est pas vraiment 0 € parce qu'il y a la prime à la signature. Mais ce deal-là, ça va pas nous coûter grand-chose. C'est un numéro 9 grand qui est bon de la tête. Mais les stats, ça m'inquiète un peu concernant ce joueur-là. Ok, c'est un joueur qui a l'habitude de la première ligue. En soi, ça peut être intéressant. Mais quand on regarde bien cette saison, le joueur, il a disputé 26 matchs pour 3 buts, une passe décisive. C'est un joueur qui se blesse énormément. Est-ce que c'est vraiment intéressant de le signer, ce joueur-là? D'un côté, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que le joueur, il a l'habitude de la première ligue. Il est bon de la tête. Il est physique. Autrement dit, s'il est bien entouré, il va avoir des meilleures stats. Mais là où ça me dérange avec ce joueur-là, c'est un joueur qui se blesse assez souvent. Il se blesse beaucoup. Donc, je dis non, les gars. Calvert-Lewin, je dis non. Même si c'est gratuit, ça va pas nous coûter grand-chose, ça sera pas une grosse salaire. Je dis non. Encore une fois, les gars, il y a 3 ans, 4 ans en arrière, Calvert-Lewin, je le voulais. Je le trouvais intéressant, je le voulais. Mais là, maintenant, je dirais non. C'est pas c'est pas cet attaquant-là qu'il faut à Manchester United. Pour moi, les gars, c'est clair. Ce qu'il nous faut à Manchester United, c'est Victor Osimhen. Pour moi, c'est Victor Osimhen. Les gars, moi je dis, quelque part, Osimhen, il attend toujours Manchester United. Parce qu'il y a cette information-là qui sort. Victor Osimhen est la cible de premier choix de Ruben Amorim. Et non Victor Gyökeres. En avril, Manchester United a clairement fait savoir à Osimhen qu'il était leur premier choix. Et surtout quand on regarde, malgré l'intérêt de plusieurs clubs pour Victor Osimhen, il n'y a rien qui se passe sur le dossier. Il y avait Al Hilal qui a formulé une offre, le joueur il a refusé, alors que c'était un contrat juteux. Il y a Galatasaray qui veut avoir le joueur cette fois-ci, pas en prêt mais en transfert direct. Ça s'est mis en pause aussi. Pourquoi? Honnêtement, pourquoi? Si cette information-là est vraie, ça veut dire que Osimhen, il attend toujours Manchester United. Le joueur, il aime Manchester United. Il veut Manchester United. Mais c'est quoi le problème? Les journalistes nous ont fait croire c'est le salaire. C'est le salaire, parce que le joueur demandait 12 millions par an. Je pense pas vraiment, les gars, que c'est à cause de ça que ça freine le dossier Osimhen. Je pense plutôt que Manchester United souhaiterait d'abord vendre pour le recruter. Je pense vraiment que notre futur numéro 9, ça sera Victor Osimhen. Parce que le deal, on peut le faire facilement. Les gars, Napoli veut Garnacho. Napoli aime Rasmus Højlund. Nous pourrons tenter un échange pour avoir Osimhen. Si ça ne s'est pas accéléré encore jusqu'à maintenant, c'est parce que Manchester United souhaite d'abord boucler l'arrivée de Bryan Mbeumo. Une fois que c'est bouclé le dossier Mbeumo, c'est là qu'on va voir sur qui Manchester United va réellement formuler une offre.
Et pour moi, le choix, c'est Osimhen. Parce qu'Osimhen, il a toutes les qualités pour évoluer dans le style de jeu de Ruben Amorim. Donc les gars, moi je croise les doigts. Je croise les doigts. Parce que Osimhen, attaquant confirmé. Et Kitiki, les gars, le joueur, il vaut 100 millions d'euros. Alors, il n'a rien prouvé pour le moment. Il a toujours besoin de cette saison de confirmation. Sesco, il a marqué quoi que 13 buts la saison dernière. Encore une fois, c'est pas un attaquant confirmé. Là, on parle là de Osimhen. Il a réussi partout où il est passé. LOSC, il a réussi. Naples, il a réussi. Galatasaray, il a réussi. Donc, Manchester United, il va réussir. Pour moi, Osimhen, c'est le choix idéal. On a besoin d'un attaquant qui s'impose dans les duels aériens. Osimhen est capable de le faire. Il le fait très très bien même. On a besoin d'un attaquant qui peut jouer en pivot pour lancer les flèches sur les côtés. Osimhen, c'est un très bon pivot. On a besoin d'un attaquant qui est capable de prendre la profondeur. Osimhen, il prend la profondeur. On a besoin d'un attaquant qui ne va pas ménager ses efforts pour presser. Osimhen est capable de le faire. Il possède toutes les qualités. Donc voilà. Voilà les gars, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et surtout les gars, si demain il y a la confirmation du dossier Bemou, je vous sortirai une vidéo. S'il n'y a pas confirmation, mardi, je sortirai la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.